à l'émission Une demi-heure de silence, émission qui s'est donné la mission de vous parler des paroles de la prophétie tout le temps. Et c'est sans doute que ça vous fait du bien, chers téléspectateurs, chers bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons poursuivre parce que nous avons le même invité. C'est pour cela que nous parlons de poursuivre. Et poursuivre avec le pasteur King de White Eagle Tabernacle de Pointe-Noire dans le cadre de l'examen des paroles de la prophétie, mais plus précisément dans le sujet que nous avons abordé au dernier numéro, c'est-à-dire la corne du bélier, le Yobel. Et dans cette corne, nous avons abordé beaucoup d'aspects, des aspects passionnants. Et ce matin, nous allons revoir certains d'entre eux. Et je prends déjà le premier aspect, c'est celui de la lampe ardente et de cet esprit. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, merci de revenir sur ce plateau. D'aucuns, il faut enlever cette équivoque, d'aucuns diront que pourquoi il n'y a que lui qui revient tout le temps. Mais l'émission est la vôtre, l'émission est la nôtre. Et ici, il est question de venir défendre ces analyses, ces études. Et nous trouvons que le Dr King est parmi ceux-là qui ont, comment dire, disons, qui ont cette envie de défendre les points de vue qu'il souligne tout le temps. Et vous qui nous suivez, vous êtes aussi le bienvenu parce que c'est une émission chrétienne, c'est une émission qui nous permet d'informer, de parler de la prophétie au Fils de Dieu tout le temps. Donc il n'est pas question de ne voir qu'un seul invité tout le temps. Vous êtes les bienvenus. Alors, 30 minutes, comme nous le disons souvent, c'est rien du tout. Et là, j'ai déjà grignoté beaucoup de temps. C'est vraiment une perte. Mais bon, nous allons essayer d'avancer. Nous avons, avec vous, Pasteur King, dernièrement parlé de cette lampe. Et cette lampe, vous avez fait un lien entre les 7 lampes et les 7 esprits. Ça a été vraiment clair et bénéficieux personnellement. Toujours là-dessus, nous avons compris que, et c'est vous qui le dites, que la 7e lampe n'a pas brillé. C'est plutôt dans le 8e jour, au lieu que la 7e lampe ne brille pendant le 7e âge de l'Église, mais c'est plutôt dans le 8e jour que la 7e lampe brille. Et nous avons compris, parce que vous avez souligné qu'en Israël, il y avait 7 lampes, pardon, 7 fêtes, et il y avait au 8e jour, ils appelaient cela, le lendemain du sabbat, j'emprunte vos expressions, le lendemain du sabbat, et qui avait une sainte convocation. C'est pour cela que nous avons sur ce plateau ce monument, cette illustration. Ici, nous avons 7. Nous avons de 7 lampes. Et vous nous parlez du 8e jour en rapport avec les âges de l'Église. Ça crée une petite confusion. C'est vrai, ça crée une petite confusion. Ça semble créer une... Oui, ça semble. Heureusement, vous dites que ça semble créer une petite confusion parce que nous osons croire que vous allez tout de suite balayer cela parce que vous avez l'habitude de le faire. Vous avez la parole. Ok, mais je crois que je reviens sur la citation que nous avions lue précédemment, le paragraphe 64, la fête des trompettes, prêché 7e mois 1964. Il dit, alors si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'âge de l'église de la Odyssée, et ce ne serait pas juste. Voyez-vous, selon le chandelier, il est là. Donc la 7e étoile, elle est là. Elle est censée briller ici, elle est censée agir ici. Normalement. Mais la Fabana nous dit qu'ici, il venait ici, il serait dans l'âge de la Odyssée, ce qui ne serait pas juste. Ça semble poser un problème. Ce que nous devons retenir, je l'avais dit précédemment, c'est qu'il y a eu des changements dans le ministère de William Branham. Ce qui arrive ici au temps de la fin ne s'est pas accompli au cours des âges.
déjà, quand on arrive au 7e âge de l'Église, il y a l'assombrissement total. J'avais dit que c'est la perte de valeurs spirituelles. Donc il est question de restaurer cela. Donc, Dieu a plusieurs manières à parler à nos pères par des prophètes. Et à chaque période, il y a un caractère, un esprit selon le caractère ou dans les saisons qu'il envoie. Donc l'esprit d'Élie, c'est toujours l'esprit de Dieu, mais qui vient pour une mission précise. L'esprit de Moïse, c'est toujours l'esprit de Dieu qui vient pour une mission précise. Tout comme cet esprit de Dieu aussi, c'est toujours l'esprit de Dieu dans sa globalité, mais avec une mission précise. Et on verra aussi les 4 onctions qu'on appelle tantôt les 4 êtres vivants. C'est aussi l'esprit de Dieu, mais qui vient dans une mission bien déterminée. Donc, pour arranger, pour régler le problème de l'église de Laodicée, en ce qui concerne la restauration, on utilise d'abord l'esprit d'Élie. D'où le revers de 1946 avec le contact avec l'ange. Il donne 2 signes. Le signe de la guérison par la main, le signe du discernement des pensées du cœur. Et il le dit ainsi que quand Moïse a reçu 2 signes, tu as aussi envoyé un signe. Donc voyez-vous que là c'est le ministère de l'esprit de Moïse qui entre en action. Et aussi pour réprimander la perte des mœurs ou le comportement des femmes, il a fallu utiliser l'esprit d'Élie. Et aussi, l'esprit d'Élie vient pour rétablir le principe d'ordre, pour élever le peuple. N'est-ce pas là une façon de briller? C'est que là on brille en le faisant, en exerçant de cette façon de rétablir, d'exercer un ministère dans le... Je suis en train de montrer que quand William Branham arrive, c'est la plénitude des temps. C'est la sommation de toutes les promesses, la plénitude de la parole. C'est le carrefour des temps. Et dans ce carrefour-là, vous verrez que tous les types et les paraboles de la Bible s'accomplissent de la même personne. Donc pour restaurer l'Église, pour ramener le point laissé en suspens, c'est l'esprit d'Élie qui agit. Et la 7e lampe, nous la verrons comment Fabana va l'identifier. Donc déjà, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a l'assombrissement. Et Christ est hors de son Église. Et William Branham nous montre que en ce moment-là, l'appel que Dieu adresse, c'est pour faire sortir l'Église ou l'épouse, qui sont les élus de ce tâche corrompue. Tout Frère Branham nous montrera qu'il a été rejeté conformément à Apocalypse chapitre 3, le verset 19. Quand on arrive au 7e chandelier ici, nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Mais dans Apocalypse chapitre 4, il dit, et la même voix qui me parla, au cours de cette période, me parla à nouveau, monte ici et je te ferai voir ce qui arrive dans la suite du temps. Donc, ce qui arrive dans la suite du temps, effectivement, en liaison avec Lévitique 23, où on parle de cette fête, la 7e fête qui est la fête des tabernacles ou des tentes. J'ai célébré pendant 7 jours, et après ces 7 jours, il y a une sainte convocation qui est le 8e jour, que l'on appelle la plénitude. Donc, dans ce changement, il est nécessaire, au premièrement, très important que nous puissions étudier profondément comment le ministère de William Branham a complètement changé à une époque. Et déjà, dans ce changement, Dieu l'a montré à Frère Branham sous la forme de vision. Précédemment, j'avais parlé de la vision de la part du Seigneur qu'il avait fait en 1962. Parce que 1962, c'est une année de préparation. Parce que la Bible parle de la veille du sabbat, qui était bien sûr le vendredi. Parce que le sabbat, c'est le samedi. Donc de 1956 à 1962, il y a pratiquement 6 ans. La 7e année, qui est l'année du relâche, Frère Branham est resté pendant cette période en train d'observer toutes les visions qu'il recevait de la part du Seigneur. Donc cette vision qu'il intitule la vision de la part du Seigneur, qu'il va bien sûr commenter dans le message des noms blasphématoires. Il décrit que le matin, il avait eu un message à prêcher à l'église. Et vers midi, les gens ont eu faim, commençaient à s'en aller. Il avait l'assurance que les gens reviendront le soir, la réunion du soir,
qu'il définit comme étant le second concubinant ou le second approché. Cette vision parle déjà qu'il doit y avoir un changement. La deuxième vision qui fait qu'il doit y avoir un changement, c'est le songe de Junior Jackson qu'il raconte le 30 décembre 1962, le soir, quand il prêche « Messieurs, c'est le signe du temps de la fin ». Et c'est pour la première fois, Frère Branham commente profondément Apocalypse 10. C'est quand il pose la question « Messieurs, quelle heure est-il » veut dire, est-ce que c'est l'heure de l'accomplissement de cette écriture d'Apocalypse 10, 1 à 7. Et il met en exergue la vision d'Junior Jackson qu'il viendra à nouveau commenter dans le 7e son. Il dit que la première étape de cette vision, c'est qu'il interprétait les écritures qui étaient gravées sur la pyramide. Le pasteur, écoutez qu'il y a certainement des gens qui n'ont pas à l'idée cette vision, et juste d'une façon brève, donner l'esprit de la vision pour que ceux qui nous suivent soient exactement là-bas. Ok, donc Junior Jackson voit dans le songe les eaux étant déversées, parce que les eaux sont des enseignements, ont laissé des caractères sur la pyramide. Et Branham était en train d'interpréter les écritures mystérieuses inscrites sur la pyramide. Après cela, il a cassé le sommet de la pyramide et il a mis en exergue le rocher blanc, et disant que depuis la création, le soleil n'avait pas frappé sur ce rocher, le granit. Donc, ça veut dire que ce qui est dans le granit blanc est un message éternel. Et l'évangile a voyagé en rapport avec le soleil. Donc, durant ce voyage allant de Paul jusqu'à la Odyssée, le rocher blanc n'est pas conservé. Et il est envoyé vers l'ouest et il a disparu. Ensuite, il a laissé la foule, où les frères en train d'observer ce qui était sur la pierre. Mais chacun, au lieu de rester à observer, chacun a créé son groupe et tout. Et juste un petit groupe est resté. Donc, quand il interprétera cette vision de M. Kellerati, il montrera que la première étape concernait aussi la première étape du songe concernant l'interprétation des écritures sur la pyramide était en rapport avec le ministère qu'il venait d'exercer. Celle qui consiste à révéler les réformateurs et tous les points laissés en suspens. Et quand il en arrive ainsi, il y a une seconde phrase qui est à venir, c'est ce que le rocher blanc, dans lequel rien n'était inscrit. Raison pour laquelle il associera la vision de le son de Junior Jackson avec la vision de la constellation, montrant qu'il avait d'abord vu les petits vétérans, les petits oiseaux, après il a vu les colombes, et ensuite après il y a eu une déflagration, et voilà, il y a eu 7 anges qui se sont tenus devant. Il dit que les oiseaux, les petits oiseaux étaient partis, les colombes sont partis, mais les anges sont restés là. Et les anges, ce sont certainement ce troisième poule qui arrive pour le second concubin. Et à la sortie de cette vision, il croyait que c'était sa mort, mais les anges lui ont dit, non, ce sont les anges qui sont venus pour te révéler ou te donner la deuxième commission, la nouvelle commission. Donc, dans cette nouvelle commission, il y a la notion de changement. Aussi dans le son de Roy Robertson, qui montre aussi, ou la vision du son de Roy Robertson, ils étaient à Jérusalem, à la table du Seigneur. Du coup, la nuit est rentrée à dérober Frère Branham, l'amener vers l'Est. Quelque temps après, la nuit est venue le ramener sur la première place. Là, il était assis avec avait complètement changé. Et je crois qu'au prochain moment, et Frère Branham insistera sur le fait que être changé, il y a quelque chose de particulier, c'était avant que le sol ne soit ouvert. Maintenant, lorsqu'il avancera et il viendra prêcher avant son départ, l'étape actuelle de son ministère en 1962 toujours. Et il dit qu'il doit y avoir un changement dans son ministère. Je prends une citation ici dans la prédication, dans sa présence, le paragraphe 6, Frère Branham a dit: je voudrais que si quelqu'un écoute cette bande, il revienne chercher la bande d'hier soir, étudiez-la chez vous,
c'est l'état présent de mon ministère que le Seigneur m'a donné. Et j'aimerais que les ministres, tout particulièrement, entendent cette bande avant que je visite leur église et que je les visite chez eux. J'aimerais qu'ils se procurent de cette bande. Voyez-vous que, pour quelle raison Frère Branham veut que les ministres étudient cette bande qui parle de l'état actuel de son ministère, où il fait mention qu'il doit y avoir un changement avant que Frère Branham vienne chez eux. Parce que les choses que Frère Branham me dira, ce sera des choses certainement qui vont créer des problèmes. Parce qu'il y a un changement. Raison pour laquelle dans les états de l'Église, la page 319 et jusqu'à la page 320, il est dit que, or ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, 7, va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Et deuxièmement, il révélera les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce seront ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Voyez-vous que la même personne a deux missions. Premièrement, la première mission, c'est selon Malachie 4, et la deuxième mission, c'est selon Apocalypse 10. Et lorsque nous rentrons dans Apocalypse 10, là nous voyons que c'est Christ lui-même qui descend, mais accompagné des 7 tonnerres. Et ces 7 tonnerres dont il est question ici, dans Apocalypse chapitre 10, le verset 1 jusqu'à 7. Il ne s'agit plus là de 7 étoiles, s'il vous plaît. Mais Apocalypse 10 va de pair avec Apocalypse 4. Parce que lorsqu'on fait mention des tonnerres, c'est que du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et devant le trône, il y a 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, en révélant le mystère des tonnerres, il descend et cet événement se passe sur la terre. Et William Branham, en parlant de M. Kellerati, il met en exergue la vision de la constellation et aussi le son de Dino Jackson, qui plus tard, il viendra joindre avec le 3e poule ou la vision de la tente dans le 7e sceau. Et donc, il identifiera les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 avec les 7 anges des 7 âges de l'Église comme étant les représentants. Mais je précise bien, quand Frère Branham parle des 7 anges, il ne s'agit pas des étoiles de façon littérale. Parce que dans la constellation des anges, ce n'est pas Paul qui est revenu littéralement. Mais j'avais dit que ce sont les lampes ou l'esprit venant oindre l'étoile qui agit dans le temps. Et dans celle levée du soleil, le paragraphe 309, il est dit que et les 7 anges même qui représentaient les 7 églises au complet, et nous ne pouvons même pas les voir. Eux, c'est eux qui ont pris la photo, pas nous. Et le voilà, il se tient là, le juge suprême, montrant qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement. Il s'agit de quelle photo? La photo de la nuit de gloire. Dans cette nuée de gloire, il y a la représentativité de ces 7 anges. Maintenant, ces 7 anges, ce ne sont pas des anges terrestres. Il s'agit ici des anges célestes que nous avions identifiés comme étant des étoiles, ou pardon, des lampes qui venaient oindre des étoiles dans le temps. Donc ce n'est pas Paul littéralement qui est venu à Frère Branham, mais c'est l'ange qui était avec Paul, qui revient, l'ange qui était avec Wesley, Luther, etc., qui reviennent pour accomplir Apocalypse 10. Alors, pasteur, j'ai retenu un point en passant. Lorsque vous avez fini de lire une citation dans l'état présent du ministère du prophète William Branham, vous avez dit qu'il mettait en garde, et particulièrement les prédicateurs, qui devraient d'abord lire ou écouter la bande avant de recevoir le William Branham chez eux. Et vous avez dit que c'était pour éviter que les choses choquantes qu'ils devaient dire par la suite devaient être les choses choquantes qu'ils devaient prêcher dans leurs églises devaient peut-être apporter, vous avez utilisé le mot trouble. Alors,
ce que je voulais savoir, et pour le bien aussi de ceux qui nous écoutent, c'est peut-être vouloir mentionner peut-être quelques éléments, quelques points qui, selon vous, pourraient, à cette époque-là, apporter du trouble. Bon, mais je crois que c'est pas simplement à cette époque, parce que le message est éternel. Et cette recommandation-là, d'étudier cette bande, est une exigence à tout ministre et à chaque croyant du message. Parce que, au risque de prêcher la manne qui n'a plus sa valeur, parce que prendre la manne du 7e jour, l'amener dans le 8e jour, ça tue. Raison pour laquelle il prêche les points du temps de la fin. Montrant que ceux-là qui ont vu la lumière briller, qui n'ont pas avancé, ils sont morts. Donc le péché impardonnable, c'est de ne pas évoluer, de ne pas se développer au fur et à mesure que la parole de Dieu se développe. Parce que si on ne comprend pas le changement du ministère, on sera comme Apollos qui prêchait, que Jean-Baptiste a prêché le baptême de la repentance et tout croyait à celui qui devait venir. Mais il y avait les disciples de Paul qui étaient là, qui l'ont écouté, après ils l'ont invité pour lui disposer plus exactement les Écritures, pour leur montrer à Aquilas, pour lui montrer que celui dont tu dis qui devait venir était déjà venu. Donc, pour dire un peu que les anges qui sont dans la constellation ou la nuit, ce n'est pas les étoiles, ce sont plutôt des lampes qui sont identifiées au bien. Et ils disent là aussi dans Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Le paragraphe 257, il dit que cette constellation d'anges, ces 7 anges en forme de pyramide, sont ces 7 tonnerres qui viennent. Cela se pourrait-il, c'est certainement inspiré selon son rêve. C'est tout à fait fini. Il appuie encore que la constellation des anges, ces anges-là, ce sont des tonnerres. Et en venant maintenant dans Christ est le mystère de Dieu révélé, le paragraphe 206, j'aimerais lire pour que le Fils de Dieu, bien que je peux prendre les parties les plus essentielles, mais je crois que lors de la projection de la citation, ils auront le temps de parcourir. Il dit ceci, mais dans ces derniers jours, la raison en est que cela était quelque chose de si extraordinaire qu'il en a parlé ici, c'est-à-dire ici, c'est la vision de la constellation, et montra ces 7 tonnerres. Et le mât, 3 points de suspension, voulait dire magazine, look et life, 3 points de suspension. Le magazine life a montré ce cercle de nuages et de lumière qu'ils le pouvaient comprendre et qu'ils ne connaissent toujours pas. Mais ici, il est dit, va là-bas et attends que ces mystères soient révélés. Et c'était ici des mois avant, alors que cela est arrivé exactement de la même manière dont il avait dit que cela arriverait. Avez-vous observé cette image? Même cet ange à droite, lorsqu'il s'est matérialisé, descendant avec les ailes en arrière, et la tête penchée de ce côté, et voilà juste sur la photo, c'est tout à fait vrai. Des mois avant que cela n'arrive, il a été dit qu'il va rassembler le corps des croyants pour révéler, pour répondre ces choses qui étaient oubliées. Donc voilà comment Frère Branham fait le lien ici. Il y a d'abord une vision, ensuite une confirmation de ces tonnerres sous la forme d'une photographie. Et puis il fera le lien avec un ange qui avait un aspect particulier dans la constellation, ou dans cette image, ou même de la vision. Et il est dit, même cet ange à droite, lorsqu'il s'est matérialisé, en révélant les sceaux, arrivant dans le 7e sceau, le paragraphe 275, remarquez comment Frère Branham va parler de cet ange, il dit, avez-vous remarqué, il y avait un ange, j'ai dit là, qui était un ange étrange. Donc j'ai montré que ces anges étranges, parce que Frère Branham est sur la tête, mais il voit un ange dans la pyramide, dit que cet ange est la lampe. Un ange étrange. Pour moi, il avait plus d'importance pour moi que tous les autres. Vous vous souvenez, j'ai dit, il bombait le torse comme ça.
il volait en direction de l'Est. Souvenez-vous comme ça. Et au paragraphe 276, il viendra pour conclure. Il dit, voici ce que c'est. Celui qui avait le 7e sceau. La chose que je me suis demandé toute ma vie. Les autres sceaux avaient beaucoup d'importance pour moi, bien sûr. Mais oh, vous ne savez pas combien ceci a eu d'importance une fois dans une vie. Donc, Frère Branham montre que dans la constellation, ces anges-là étaient aussi les anges qui détenaient les sceaux. Et ces anges-là, ce sont les lampes. Et donc, la 7e lampe ou le 7e ange céleste, c'est celui-là qui détient le 7e sceau, qui attirait plus l'attention de Frère Branham. Et en attirant l'attention de Frère Branham est censé rentrer en contact avec l'ange qui a le message en son jour. Et cette association nous ramène directement dans Hébreux chapitre 1, le verset 14. C'est le 7e ange qui a le message, qui détient le message. Donc la différence, juste là, je me demande si les téléspectateurs sont... Il y a un grand mystère par rapport au temps. Au paragraphe 407 aussi, il dit qu'il renversait un peu la tête et qu'il avait des grands ailes pointues et qu'il volait en direction de moi. Or, ça, c'est le 7e sceau. C'est encore quelque chose d'impressionnant. Dans la fête des trompettes, le paragraphe 264, il dit du message du 7e ange, le messager du 7e sceau, dans Apocalypse 10, qui était le 7e sceau. Donc, Frère Branham montrera que le 7e ange est le messager du 7e sceau. Mais puisque ce sont les lampes qui viennent pour oindre les étoiles, d'où il conclura plus tard que le livre scellé des sceaux est révélé une fois que les âges dénominationnels sont terminés. Il nous a dit dans la fête des trompettes, le paragraphe 64, s'il venait avec le message de la Pentecôte, il serait dans l'âge de la Odyssée. Ainsi, pour conclure, c'est que Frère Branham étant le 7e sur la terre, alors qu'il y a aussi 7 étoiles ou 7 anges dans la constellation, quand il rentre dans la constellation, il y a 3, ou plutôt il y a 8. Donc, c'est lui qui forme le 8e. Effectivement, puisqu'on revient sur le principe, dans 1 Chronique chapitre 2, le verset 15, il est dit que Othème, le 6e, David, le 7e. Mais lorsque nous repartons dans 1 Samuel 7, 17, le verset 12, on dit, or David était fils de cet Ephratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils. Donc, il y a, d'une part, dans les chroniques, David est le 7e, et dans l'onction, il est aussi le 8e. Et il intensifie cette pensée ici, dans 1 Samuel 16, le verset 10 à 12, que David est le 8e l'onction, parce que les 7 autres étaient passés. Ensuite, le prophète a dit, est-ce que c'est tout? Maintenant, il y a un autre qui était dans la 8e position. Donc, David est le 8e dans le 7e. Donc, celui qui est le 7e ange dans la constellation vient oindre William Branham, qui est la 7e étoile. Et cette manifestation ne se passe pas dans le 7e âge de l'Église, ça se passe dans le 8e. Donc, je disais tantôt, il est le 8e dans le 7e. Et ce principe-là se répercute même chez la bête. On dit que la bête n'avait que, je crois, 7 têtes. Et la prostituée, la bête elle-même, était le 8e parce qu'il faisait partie des 7. Lorsque je me mets à la place des téléspectateurs, je me dis que ce sont des choses très profondes. Et est-ce que la compréhension est à la portée de tout le monde? La prière serait que nous puissions comprendre clairement ce que vous développez. Alors, chers téléspectateurs, le Pasteur King est toujours à notre disposition. Soit, vous pouvez l'appeler directement. Il y a un numéro qui s'affiche tout le temps sur votre petit écran. Vous pouvez l'appeler directement. C'est un ministère qui n'est pas local, c'est un ministère qui est, il faut dire, international. Le ministère n'est pas local. Non, le ministère n'est jamais local. Donc c'est pour cela que nous vous rappelons souvent que vous pouvez l'appeler
le numéro s'affiche et vous l'aurez en direct. Si vous ne pouvez pas l'appeler, vous pouvez écrire parce qu'il est sur Facebook, il est sur les réseaux sociaux. Alors, Pasteur Guy, les lampes ardentes, ça semble... bon, je ne vais pas revenir sur la confusion. Et c'est vrai que vous avez lu des citations. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est-à-dire que le trouble qu'aurait pu s'aimer William Branham en allant prêcher dans les églises, lorsqu'il met en garde les prédicateurs leur disant « Prenez la bande et lisez et écoutez, avant que je ne vienne. » Juste nous mentionner quelques points, selon vous, qui auraient pu créer le trouble. Il y a le mystère du baptême du Saint-Esprit, sans sensation, qu'il ne citera pas. Mais c'est le symptôme de la fin, je crois, la page 31. Qu'auparavant, la nouvelle naissance était différente du baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est avant que les sondes soient ouverts. Et que, en dessinant les cercles de l'homme, corps, âme et esprit, et il a localisé le Saint-Esprit au niveau de l'esprit. Après l'ouverture des sceaux, parce que le changement se produit à l'ouverture des sceaux, qui introduit le troisième pôle. Dieu, la lumière avance pour localiser le Saint-Esprit au niveau de l'âme. Et ceux-là qui avaient reçu le Saint-Esprit au niveau de l'esprit et qui n'ont pas avancé sont devenus les faux rois, ont commis le péché impardonnable. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc les gens devaient d'abord étudier le changement du ministère. D'accord, changement du ministère, oui, c'est vrai qu'il y a des points qui sont, que vous soulignez, qui sont nouveaux. Et un autre constat, c'est que dans la suite du ministère de William Branham, il n'y a que les visions. Il dit que les visions, il y a trois éléments qui accompagnent l'homme. Il y a les éléments humains, il y a la révélation divine et la vision. Et la vision, c'est ainsi que le Seigneur. Et tout comme le message est prêché dans trois dimensions, il y a le salut, il y a la doctrine et ensuite la prophétie. Et il viendra conclure le 7e sceau, il disant que l'écriture, la vision, l'histoire, les œuvres de l'Église, ça s'ajuste ici parfaitement quand je peux dire que l'interprétation est ainsi dit le Seigneur. Donc ce sont ces visions-là que nous sommes censés étudier, parce que ce sont ces visions-là qui montrent que le ministère a avancé, que le ministère a eu un changement, et que c'est la position aussi que William Branham a obtenue selon de la part du Seigneur. Et comme le frère Léon Mercier qui l'a vu au sommet, il voulait monter au sommet, il lui a été dit de descendre plus bas, d'aller témoigner que ce ministère vient de la part du Seigneur. Merci pasteur de répondre à ces deux questions, et ça ne veut pas dire que c'est tout. Les visions ont été directement liées à William Branham. Mais William Branham n'est plus. Il y a environ 50 ans. On se demande, est-ce que ces visions sont toujours d'actualité? Est-ce que William Branham est allé avec toutes ces visions? Et maintenant, qu'est-ce que ceux qui étaient autour de lui, non, pas autour de lui, mais ceux qui ont cru en ce message, qu'est-ce qui devait devenir après le départ de William Branham? Cette question, on ne va pas l'aborder maintenant, parce que 30 minutes, c'est rien. C'est rien du tout. William Branham n'est plus, et nous allons développer cela très prochainement, parce que pourquoi est-ce qu'on soulève une telle question? Et beaucoup en parlent. William Branham n'est plus, il n'est plus, mais est-ce qu'il a une succession? Il a une continuité? Mais si oui, comment? Alors, est-ce que c'est dans le cadre de la 8e lampe, comme vous l'avez souligné? Nous aurons tout le temps. Non, j'ai parlé de la 7e lampe. De la 7e, merci. Agissant dans le 8e jour. Exactement. Est-ce que cette continuité s'implique dans cet ordre? Nous aurons l'occasion de le voir au tout prochain numéro, et de préférence avec vous. Chers téléspectateurs, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux de vous avoir tout le temps à nos côtés pour partager ces beaux moments, c'est-à-dire l'examen des paroles de la prophétie. Vous n'avez pas
mal agi en le faisant, parce que ce sont les affaires du Père, et il faut tout le temps être là-dessus, et c'est de là que part notre bénédiction. Merci encore une fois de votre attention, de votre fidélité. À un très prochain numéro. Merci.